Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec un débrief du Classico électrique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Au coup de sifflet final, les acteurs des deux camps se sont chauffés avec Lamine Yamal et Vinicius Junior comme principaux protagonistes. Il faut dire que le gamin avait bien mis le feu aux poudres avant la rencontre avec des déclarations provocatrices en tout genre. Le camp madrilène n'a forcément pas apprécié et a donc voulu en découdre avec Yamal qui les a invités à régler ça dans le tunnel. Vinicius Junior lui était tout simplement intenable. On l'a vu s'en prendre à son compatriote Rafinha par exemple. Il faut dire que le Brésilien était déjà très remonté au moment de sa sortie. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, Vini a pété un câble lorsqu'il a appris qu'il ne terminerait pas le match avec des menaces et des injures. Le Real Madrid n'a pas encore officiellement réagi à cette nouvelle affaire, mais comme toujours, le club préfère régler cela en interne. The Athletic explique que le cas Vinicius Junior divise encore et toujours. Certains critiquent ses actions et d'autres comprennent et justifient son comportement. De son côté, Marca révèle que des sources internes au club jugent toute cette affaire inutile et ont ajouté « Vinicius ne peut pas faire ce spectacle. Il est vrai que Xabi a peut-être été trop hâtif dans son remplacement, mais il est le troisième capitaine et doit montrer l'exemple. » Une information confirmée par Mundo Deportivo qui assure que son comportement n'a pas du tout été au goût du club et du groupe. L'attitude de Vinicius lors du Classico n'a pas été bien accueillie dans le vestiaire de l'équipe première du Real Madrid, non pas à cause de la bagarre finale, mais à cause de son comportement lors de son remplacement par Xabi Alonso. Son attitude qui consistait à se plaindre et à quitter le terrain d'un pas décidé a provoqué une vive polémique au sein du club et parmi ses coéquipiers. C'était mauvais, disent-ils depuis le vestiaire, où il ne cache pas que Vinicius a eu tort de s'énerver après son remplacement. Il le considère comme un mauvais coéquipier, même si ce n'est pas la première fois que le Brésilien exprime sa colère envers Xabi Alonso lorsque ce dernier décide de le laisser sur le ou de le remplacer en match, écrit le média catalan qui précise aussi que Vinicius Junior pourrait écoper d'une amende, comme le stipule la convention collective en vigueur depuis 2015. Dans les cas les plus extrêmes, il pourrait être suspendu de son emploi et de son salaire pendant 10 jours. En ce qui concerne sa possible sanction financière établie en fonction de son salaire brut, elle pourrait atteindre 53 000 € selon Mundo Deportivo. Xabi Alonso, qui a tenté de noyer le poisson en conférence d'après-match, va rencontrer le joueur et le Real Madrid va trancher le concernant. Le journal AS indique de son côté que le Brésilien ne se sent pas respecté et estime que Xabi Alonso ne l'apprécie pas. Il n'écarte pas totalement l'idée d'un départ si sa situation perdure et s'il n'est pas traité comme Kylian Mbappé. Vini pourrait donc mettre ses menaces à exécution. Pour Lamine Yamal, le réveil a dû être pour le moins compliqué. Le prodige espagnol a trop parlé et n'a pas assumé. Conséquent, chambrage direct de la part des joueurs du Real Madrid. Vinicius Junior, son compatriote Dani Carvajal et même Jude Bellingham, qui l'a directement visé dans sa story Instagram. Lamine Yamal a pris cher. Et pour oublier tout ça, la star du Barça a décidé de se faire un petit plaisir à 11 millions d'euros. Selon El País, l'Espagnol devrait racheter l'ancienne villa de Shakira et de Gérard Piqué. Il va s'installer avec Nicky Nicole, sa petite amie. Clairement, tout va très vite dans la vie de Lamine Yamal. La villa est tout simplement exceptionnelle à ce prix en même temps. 3800 m², piscine extérieure et intérieure, un cours de tennis, une salle de sport, une cave à vin et un studio d'enregistrement. Il y a de quoi faire et il y a pire comme l'eau de consolation. C'était la grosse info du week-end. Santos pourrait se débarrasser de Neymar Junior. Revenu dans son club formateur, le Brésilien avait l'ambition de se relancer pour participer à la Coupe du Monde 2026, mais tout ne se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Le Ney n'est toujours pas laissé tranquille par les blessures. Il compte actuellement plus de 100 jours d'indisponibilité depuis son retour au pays. Conséquence, le numéro 10 du club pauliste pourrait ne pas être prolongé par ses dirigeants selon Globo. Le club était optimiste pour une prolongation cet été, mais devant d'abord assurer son maintien, Santos a mis le dossier Neymar entre parenthèses. Un article qui a fait réagir le père du joueur Neymar Senior. À mon avis, ce n'est pas un chroniqueur mais quelqu'un qui n'a aucun engagement envers la vérité et qui utilise encore mon nom. Une fois de plus, nous devons démentir publiquement une information. Cette fois-ci, c'est le journal O Globo par l'intermédiaire d'un de ses chroniqueurs qui cautionne ce mensonge. C'est regrettable, a-t-il posté sur son compte Instagram. De son côté, le président de Santos, Marcelo Teixeira, est lui aussi sorti du silence. Santos est actuellement totalement concentré sur la compétition. Nous sommes en contact permanent avec le père de Neymar, mais aucune discussion n'a eu lieu concernant la prolongation de son contrat. Nous évoluerons la situation le moment venu. Neymar devrait rester car son retour n'est pas prévu pour 6 mois ni pour 1 an. Il s'agit d'un projet qui vise la Coupe du Monde de l'année prochaine pour Santos et pour le Brésil. Bien sûr, les questions financières et techniques seront analysées, mais pour l'instant, aucune négociation n'a eu lieu concernant la prolongation de contrat, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lens. Voilà qui a le mérite d'être clair.
À Manchester United, tout est beau et tout est rose, ce qui est très rare ces dernières années. Après un début de saison compliqué, marqué notamment par des rumeurs d'éviction précoce de Ruben Amorim, les Red Devils commencent à enchaîner les résultats positifs. Les Mancuniens ont ainsi réussi à se hisser à la 4e place du classement de Premier League grâce à leurs 3 succès de rang, plus que 2 victoires avant que ce fan ne se coupe sa tignasse. Chez les dirigeants, on veut surfer sur cette belle dynamique. À l'approche du mercato hivernal, on se prépare donc à sortir de nouveau le chéquier et selon le Daily Express, Manchester United envisagerait un transfert surprise pour Jude Bellingham lors du mercato de janvier dans l'optique de renforcer son milieu de terrain. Un prêt serait à l'étude pour le frère de Jude Bellingham. Arrivé à Dortmund cet été, l'anglais peine à s'imposer chez les marsupiaux. Recruté pour plus de 30 millions d'euros, Jude n'a pas encore marqué en 11 apparitions et n'a débuté que 2 matchs de Bundesliga. Sa situation est également compliquée par les tensions croissantes entre son père et le directeur sportif du club allemand. Reste à connaître les intentions du principal concerné. En cas d'échec, Ruben Amorim réfléchit également à un prêt pour Conor Gallagher, milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, afin de renforcer ses options au milieu. À Dortmund, Jude Bellingham n'est pas le seul dont la situation inquiète. Serhou Guirassy est en panne alors qu'il s'est montré si décisif depuis son arrivée en 2024. Avec 43 buts en 61 matchs, l'attaquant guinéen s'est affirmé comme une référence à son poste au niveau mondial, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être classé 21e au classement Ballon d'Or 2025 en attendant de connaître son classement au Ballon d'Or africain. Bref, tout allait bien pour Guirassy, sauf que cette saison c'est un peu moins bien. Il compte 6 buts, 4 passes décisives en 11 matchs, des statistiques quand même très honorables. Mais en Allemagne, on s'inquiète pour son manque d'efficacité récent, lui qui est renommé l'assurance vie du BVB de par sa nouvelle valeur marchande. Plusieurs journaux dont Bild se demandaient il y a quelques jours si Guirassy n'allait pas faire une piste sur le banc de touche. Face à cette situation, son coach Niko Kovac a confié que Guirassy pourrait être exempté du choc de Coupe d'Allemagne de demain face à l'Eintracht Francfort en évoquant une pause créative. Sous contrat jusqu'en juin 2028, Serhou Guirassy est estimé à 45 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le BVB veut remettre son attaquant sur pied en cas d'éventuelle vente. En France, l'Olympique Lyonnais retient son souffle pour Malik Fofana. Si les Gaunois ont arraché une belle victoire face au RC Strasbourg, ils ont surtout perdu sur blessure le feu follet du groupe. Sévèrement touché après un vilain tacle par derrière d'Ismaël Doucouré, le Belge est sorti sur civière, une blessure qui inquiète l'OL mais également la Belgique. Au plat pays, on redoute le pire pour l'ailier des Diables Rouges où Rudy Garcia apprécie beaucoup son profil et son potentiel. Le sélectionneur attend désormais d'en savoir plus, lui qui doit dévoiler prochainement sa liste pour le rassemblement du mois de novembre. La Belgique ne devrait pas avoir trop de mal à valider son billet, c'est plus pour la Coupe du Monde que nos voisins belges tremblent. L'OL redoute aussi le pire en cas de grosses blessures, d'autant que Malik Fofana a aussi une très belle valeur marchande. Le verdict est tombé dans l'après-midi pour le feu follet belge et les examens ont révélé une entorse grave de la cheville droite accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois, peut-on lire dans le communiqué. Selon les informations de l'équipe, le joueur devrait rater 3 mois de compétition et ne reviendra qu'à la fin du mois de janvier 2026. Gros coup dur confirmé pour le joueur, le club et sa sélection. Habib Beye et le Stade Rennais, c'est terminé. Comme révélé le 19 octobre dernier, l'entraîneur arrivé en janvier dernier était sur un siège électable depuis quelques temps. La patience des dirigeants bretons a atteint ses limites. La défaite face à l'OGC Nice ce week-end a été celle de trop. 10e de Ligue 1 après 9 journées, le Stade Rennais présente un bilan de 2 victoires pour 5 nuls et 2 défaites. Si Brice Samba et Valentin Rongier ont réitéré après la rencontre qu'ils soutenaient toujours leur entraîneur, la messe est déjà dite. Habib Beye et Rennes, c'est fini. Selon nos informations, plusieurs pistes ont déjà été étudiées par les Rennais, dont celle menant à Philippe Clément, ex-entraîneur de l'AS Monaco et du Club Brugge. Vous en avez l'habitude, comme tous les lundis, voici le traditionnel classement des buteurs européens. Pour la première fois depuis bien longtemps, Harry Kane n'a pas marqué. Il devance quand même d'une courte tête son dauphin Erling Haaland qui est aussi resté muet, tout comme Ayaze Oueda. Kylian Mbappé profite donc de ce statu quo pour se rapprocher du podium. Avec son but dans le Classico, il compte désormais 11 buts en 10 matchs. On notera que Joaquin Panicelli, meilleur buteur de Ligue 1, arrive à la 6e place. Battu par l'Olympique Lyonnais avec Strasbourg, l'attaquant argentin a quand même marqué, portant son total à 8 buts en 9 matchs. 9e, Mason Greenwood fait son apparition dans ce classement, encore buteur ce samedi malgré la défaite 2-1 de l'OM contre Lens. L'ailier anglais affiche maintenant un solide total de 7 buts en 9 matchs. On passe aux officiels du jour et ça bouge en Serie A. Igor Tudor était sous la menace et la nouvelle défaite ce dimanche contre la Lazio a eu raison de lui. L'entraîneur croate a été licencié ce midi par le club turinois suite à ses mauvais résultats. La Juventus pointe à la 8e place de Serie A à 6 points des leaders le Napoli et l'AS Roma. En Ligue des Champions, l'équipe n'a pris que 2 points en 3 matchs et figure à la 25e place, soit en dehors des positions qualificatives. Un bilan loin du prestige du club turinois. Coach de l'équipe U23 qui évolue en Série C, Massimo Brambilla prend temporairement la tête de l'équipe pour un intérim
l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau numéro 1. Énorme coup dur pour le Napoli, après avoir perdu Romelu Lukaku en début de saison, les champions d'Italie en titre vont devoir se passer de Kevin De Bruyne. Sorti sur blessure dès la 37e minute de jeu, le Belge avait ouvert le score sur penalty face à l'Inter, mais il s'est blessé dans la foulée. Il ne reviendra pas sur les terrains de sitôt, c'est en tout cas ce que vient d'annoncer son club. Les examens ont révélé une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. Selon Goal Italy et le Corriere dello Sport, KDB sera éloigné des terrains entre 3 et 4 mois. On se quitte avec l'image du jour les amis, malgré la blessure de Malik Fofana, l'OL a célébré son joli succès face au RC Strasbourg. Je vous laisse voir la belle communion entre joueurs et supporters. Bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.